Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est l'avion agricole, un petit tour avec, on va bien s'amuser. Donc c'est pas du tout la même chose que l'avion de voltige comme je vous ai présenté dans l'épisode précédent. C'est similaire mais ça n'a pas du tout la même puissance, ça n'a pas non plus la même efficacité que l'avion de voltige. Et que celui-là on peut pas vraiment faire des loopings. On pourra, mais de toute façon il faudra prendre un petit peu plus de vitesse, de pointe pour pouvoir vraiment faire des loopings ou des acrobaties. C'est pas évident, c'est vraiment une carcasse. Donc là j'ai pris un peu plus de vitesse, c'est pour ça que je réussis à déployer ce looping. Donc je vais un petit peu changer, je ne vais pas rester forcément sur la ville, je vais vous faire un petit peu visiter une globalité de la carte, comme ça vous permettra de voir autre chose que la ville. Donc là je vais un petit peu faire quelques acrobaties dans un premier temps dans la ville, et après je vais un petit peu partir plus en zone en campagne. Je vais aussi vous survoler rapidement la zone, la prison et la zone militaire pour finir. Beaucoup d'entre vous ne savent toujours pas où se trouvent ces deux zones là, comme ça vous permettra de savoir où elles sont. Donc là je m'amuse, je fais un petit looping encore, etc. etc. Mais c'est un avion, franchement c'est une vraie carcasse, hein. Le mec qui me dit que c'est un avion génial, je le regarde, je fais ah d'accord, toi t'es fort. Non parce que ça n'a vraiment pas d'efficacité, en plus regardez ça ressemble à une poubelle quoi, une poubelle volante. J'ai l'impression de rouler avec je sais pas trop quoi. Donc je sais pas si vous avez réussi à le tester, cet avion là. Donc il sera disponible dans une mission je pense, c'est ce qu'on m'avait dit. Et après moi personnellement comment j'ai fait pour l'obtenir, j'ai utilisé les codes de triche. Parce que ça m'évite tout simplement de chercher pendant 2-3 heures les choses à présenter. Comme ça c'était rapide, c'était pratique et franchement pourquoi se prendre la tête. Donc là je vole un petit peu la tête à l'envers. Faites quand même attention parce que c'est quand même une poubelle volante, donc il y a de quoi se louper parfois en millimètres près. On se dit non c'est pas mal, on peut se heurter contre un poteau etc. Le pont j'ai cru que j'allais vraiment le toucher. Et j'aime bien cette vue là, je trouve que les gameplays ont beaucoup plus de charme en faisant des vues comme ça en spectateur. Je sais pas ce que vous en pensez, est-ce que vous trouvez ça beaucoup plus sympa que la vue embarquée? Bon je dis pas que c'est pas forcément c'est pas attractif de regarder aussi une vue embarquée. Mais une vue comme ça ça pimente un petit peu plus le gameplay, ou même c'est là, je trouve franchement qu'on peut, c'est varié, c'est un petit peu, augmenter comment vous expliquer ça, palper plus le bout des doigts, les figures acrobatiques, ah, je fais quoi là? Non mais ça me fait vraiment sourire ce genre de choses, hein. Donc là il me reste encore quelques vidéos à vous présenter en mode libre et après vous allez voir je vais essayer de faire quelque chose de bien innovant. Là j'ai cru que l'avion est parti tout seul en fait comme un poisson, je sais pas, la queue de l'appareil m'a fait penser à une queue de poisson. Mais ne vous attendez pas à avoir une énorme vitesse de pointe avec ce genre de petit avion. Pourquoi je dis ça? Parce que ça n'a vraiment pas de puissance. C'est plus le seul avion qui a vraiment de la puissance sur le jeu, c'est l'avion de chasse. Ce qui est logique, c'est un avion militaire. Et c'est le seul qui va vraiment vite que celui-là, au secours, hein. Même l'avion de voltige, il va un tout petit peu plus vite. Donc là, je rasemote un petit peu plus la carte pour vous montrer un petit peu les décors pour ceux qui n'ont toujours pas encore vu le jeu. Il y a pas mal de multitudes, donc par contre il y en a ils vont dire ouais les trains d'atterrissage t'as oublié de le mettre. Non, c'est que ces avions là, comme l'avion de voltige, les roues sont déjà sorties, tu ne peux pas les rentrer. C'est pas un jet privé, c'est pas un avion de ligne, c'est pas un avion de chasse. Donc voilà. Donc là j'essaie un tout petit peu de me faire plaisir. Donc après il me reste encore quelques petites figures à vous montrer. Donc je sais pas si vous avez déjà testé ce genre d'appareil, donc si oui je sais pas quels sont vos ressentis etc. Moi personnellement je trouve que c'est quand même pas mal, mais j'ai bien dit mais attention à vos risques et périls, hein. Il y a de quoi franchement atterrir très facilement dans un mur. Non j'aime bien GTA, ce que j'aime bien c'est qu'il y a tellement de possibilités de se faire plaisir. Tu te prends pas la tête, c'est pas un jeu stressant, c'est pas un jeu à la con, c'est pas un jeu où tu te lasses très rapidement. Tu peux faire ce que tu veux, t'es pas obligé de faire tout le temps le gangster, tout le temps en train de braquer, tu peux faire de tout quoi. Ou des fois tu peux passer juste au côté obscur, tu peux faire que des braquages, que des trucs, t'es pas obligé de voler avec les avions. Chacun ses goûts, ses couleurs. L'important c'est qu'on se fasse tous plaisir, qu'on s'éclate et qu'on se prend pas la tête. Donc l'avion je vais pas le percuter j'espère, l'hélicoptère. Ah, je te jure, non c'est pas mal, hein. Donc pour ceux qui me demandent où se trouve la base militaire et la prison, c'est juste derrière la pancarte limite Hollywood, ça s'appelle pas comme ça. C'est fait exprès. Donc regardez, j'étais juste derrière. Donc tout ce que vous avez à faire c'est aller tout le temps en ligne droite après
après le petit rocher d'Hollywood et vous allez la trouver. Pour ceux qui me demandent à quoi elle ressemble, bah, c'est pas compliqué de la trouver. Il y a pas mal de miradors en fait qui sont à proximité. Là, elle est juste en bas. Vous voyez? Donc c'est ça la prison pour ceux qui me demandent encore où elle se trouve et qu'est-ce que c'est. Ouais, c'est ça. Elle se trouve dans le désert, c'est le côté de Trevor en fait. C'est là où vous allez commencer la mission avec Trevor le clochard, elle est juste à proximité. Et la base aérienne, normalement, elle est juste à gauche. Encore, faudra continuer un petit peu dans le désert pour pouvoir la trouver. Donc là, je fais encore quelques acrobaties, voilà, je m'éclate. Oh là là, j'ai failli heurter le rocher là, pratiquement. Donc là, je me dirige vers la base militaire. Vous voyez, en fait, il y a un petit renfoncement entre les deux montagnes. Il faudra tout simplement suivre la trajectoire, suivre le cap. Et après, vous voyez en fait la tour de contrôle qu'on aperçoit un petit peu dans le brouillard. Dans le brouillage. Dans le brouillard. Dans le brouillage, non mais moi sérieux, je me crois dans un drone de brouillage. Dans le brouillard. Je te jure. Faut que j'arrête mes conneries là. Ah, c'est pas possible. Les montagnes, il y en a, elles sont vraiment hautes, donc l'avion il aura un petit peu de mal à arriver à cette altitude. Faites attention, les moteurs tombent très rapidement en panne, surtout sur ce genre de moissonneuse boiteuse volante. Donc voilà la base militaire. Attention pour ceux qui ne savent pas, dès que vous allez rentrer dans ce périmètre là, vous allez voir tout de suite qu'est-ce qui va se passer. Je vous conseille de survoler ça avec un avion très rapide ou vous posez à proximité pour pouvoir dérober un avion. C'est vous qui voyez. Mais moi en tout cas je vais faire un petit test pour vous montrer un petit risque assez élevé. Et je vais rentrer dans la base militaire. Et je vais limite la frôler. Ce qui est bien c'est que tu peux même pas dégager en fait. Hein. Regarde, là je suis en train de m'éloigner exprès pour pas qu'il m'attaque. Et ça y est, j'ai déjà 3 étoiles, 4 étoiles, ça vient de passer. Donc là je m'enfuis mais je suis verrouillé et boum, le missile qui m'a touché. Donc voilà les amis, ça vous a montré un petit peu la poubelle volante. Donc je vous retrouve pour d'autres épisodes, portez-vous bien, prenez soin de vous et amusez-vous bien.